Mesdames et messieurs, bonjour. Puisque depuis quelques émissions de Pour la qualité, je vous ai donné la possibilité de revenir sur un certain nombre de thématiques qui vous intéressent. Cette saison de Pour la qualité décide alors d'aborder toutes les questions que vous m'avez envoyées, afin que je puisse vous donner un peu plus d'informations, un peu plus de clarification sur un certain nombre de thématiques. Donc aujourd'hui, j'ai reçu quand même pas mal de questions sur ce que c'est que le label. Donc aujourd'hui, pour cette émission de Pour la qualité, nous allons parler, vous avez bien compris, du mot label. Le label est une marque collective attribuée à un produit, à un service ou à une entreprise qui répond à des critères spécifiques de qualité, de durabilité ou de conformité. Et lorsque vous entendez parler de label, vous devez savoir également que le label est délivré par une entreprise, par une association professionnelle, par des institutions gouvernementales ou par un groupe d'associations de consommateurs. Il y a trois grands critères qui caractérisent le label. Le premier, c'est que le label est une marque collective. Le deuxième critère, c'est que lorsque vous entendez parler d'un label, vous devez obligatoirement voir le nom ou entendre le nom du label en plus de son logo. Et le troisième critère, enfin, c'est tout ce qui concerne le cahier des charges ou le référentiel. Donc ici, on n'entend pas cahier des charges, tout ce qui régit au fait ce label-là. Donc, de façon claire, lorsque vous décidez d'avoir un label, vous devez alors tout faire pour vous conformer au référentiel ou aux normes en griffe de ce label-là. Le label est cet outil-là qui vous permet aujourd'hui de vous démarquer, de vous différencier et d'acquérir une certaine notoriété. Donc il faut dire que le label est un gage de notoriété. Est-ce qu'il existe une différence entre une marque et un label? Oui, parce que la marque, elle est privée et le label, elle est plutôt collective. Voilà. La marque, elle est privée, donc spécifique à un produit ou à une entreprise, et le label, comme je l'ai dit, c'est une marque également, mais elle est obligatoirement collective et relève du secteur public. Voilà. Aujourd'hui, je pense que lorsque vous prenez la Côte d'Ivoire a pu avoir ce qu'on appelle un IGP, donc une indication géographiquement protégée, sur le Attiéké. Donc ça, c'est un label. Le Bénin également a un label sur l'ananas pain de sucre, parce que le Bénin a également une indication géographiquement protégée sur l'ananas pain de sucre. Un autre type de label, c'est l'AOP, donc c'est l'appellation d'origine protégée. Si vous avez aimé cette vidéo sur le label, faites-le savoir. Et si vous avez également d'autres questionnements sur un certain nombre de thèmes qui concernent l'agroalimentaire, faites-nous le savoir, mettez ça simplement en commentaire de cette vidéo et pourquoi pas à la prochaine saison nous avons la possibilité de revenir dessus afin de vous donner plus d'explications. Merci et à bientôt.